Avez-vous déjà remarqué que plus quelqu'un parle, moins on l'écoute? Nous vivons dans un monde où l'exposition est devenue une vertu. Ne pas partager, ne pas s'expliquer, rend suspect. Et si le véritable pouvoir résidait justement dans le fait de ne pas s'expliquer? Et si, au lieu de parler pour convaincre, vous appreniez à vous taire pour conquérir? Cette vidéo ne parle pas de devenir muet, mais de devenir stratégique. Il ne s'agit pas de disparaître, mais de dominer sans se montrer. Si cela vous touche, aimez cette vidéo. Cette réflexion peut transformer votre manière d'exister. Tout le monde parle, crie ses projets, exhibe ses intentions, met en scène sa transparence comme une qualité. Nous vivons une époque où communiquer est une obligation. Celui qui se tait semble étrange. Celui qui observe en silence paraît menaçant. Pourtant, il existe un silence qui n'est pas une faiblesse, mais une stratégie, une arme. Pendant que tous annoncent leurs intentions, le vrai joueur dissimule ses pas. Il ne cherche pas à dominer par le volume, mais par l'absence. Machiavel maîtrisait cet art. Il écrivait « Le pouvoir le plus efficace n'a pas besoin de s'expliquer. Il agit entre les lignes. » La foule vulgaire est toujours séduite par les apparences, ajoutait-il. Et qu'est-ce que la parole, sinon une apparence soigneusement construite? Les mots sont des vitrines. Le silence, un coffre-fort. Parler, c'est se dénuder. Se taire, c'est rester indomptable. À l'ère du partage excessif, ceux qui maîtrisent le silence stratégique ne font pas que se protéger. Ils conquièrent ce que les bruyants n'atteignent jamais. Ils gagnent pendant que d'autres parlent encore de gagner. Machiavel écrivait « La crainte exige de la distance, et la distance exige du mystère. » Le leader qui justifie chaque décision, chaque pensée, devient banal. Et le banal n'inspire jamais autant que l'exceptionnel. Réfléchissez. Ce collègue qui parle à toutes les réunions finit ignoré. Sa voix devient un bruit de fond. Cet ami qui partage tout sur les réseaux sociaux devient prévisible. Et la prévisibilité tue l'intérêt. Le négociateur qui comble le silence par des concessions cède sans s'en rendre compte. Le leader qui répond à toutes les critiques légitime ses détracteurs. Il rétrécit aux yeux de ceux qui observent. Machiavel n'y verrait pas de l'authenticité, mais de la négligence. Une reddition volontaire du pouvoir. Donner de l'information sans retour, parler par habitude, être transparent jusqu'à s'exposer. Mais le vrai silence n'est pas l'absence de son. C'est un calcul, un outil, une manière de parler sans être déchiffré. Il existe 3 types de silence. Le premier, le silence qui collecte. Le sot parle en premier, le sage écoute. Pendant que l'un révèle ses intentions, l'autre cartographie ses faiblesses. Ce silence crée une asymétrie. Tandis que les autres exposent leurs pensées, vous bâtissez un avantage invisible. Celui qui écoute comprend davantage, et celui qui comprend gouverne. Le deuxième, le silence qui impose le respect. Machiavel savait que le pouvoir est affaire de perception, et que le mystère impose davantage que le charisme. Plus vous parlez, plus vous devenez ordinaire. Plus vous vous justifiez, plus vous vous diminuez. Un prince doit être à la fois renard et lion. Le renard sait quand se taire, le lion quand rugir. Il y a un moment où la parole vous enfonce. Là, le silence devient couronne. Ce silence fonctionne parce que l'être humain ne supporte pas le vide. Là où les mots manquent, naissent les suppositions. Et étrangement, elles favorisent souvent celui qui se tait. Quand un leader parle avec parcimonie, chaque mot a le poids d'une décision. Quand quelqu'un ne répond que lorsque cela est nécessaire, il dégage de la confiance. C'est pourquoi les plus puissants parlent peu, mais chaque fois qu'ils parlent, le monde écoute. Le cadre anxieux s'explique. Le PDG affirme avec peu de mots. L'esprit incertain argumente. L'esprit sûr affirme et avance. Le leader fragile défend son image. Le leader confiant reste au-dessus. Il s'implique uniquement quand cela lui est avantageux. Vous voulez comprendre comment utiliser ce silence à votre avantage? Taire. Observez. Le troisième type de silence est le plus dangereux. Le silence de l'ambiguïté. Celui qui préserve toutes les interprétations.
Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Cette logique dépasse la peur. Elle s'applique à toute situation où l'ambiguïté protège mieux qu'une réponse claire. En refusant d'éclaircir, vous permettez à chacun de projeter ce qu'il veut, espoir ou menace, soutien ou opposition. Et dans toutes ces interprétations, vous gardez le contrôle. En ne confirmant rien, vous laissez tout ouvert. En niant tout, vous vous protégez de tout. Les politiciens font cela. Dire juste assez pour plaire à tous, pas assez pour s'engager envers quelqu'un. Les négociateurs évitent de déclarer ce qu'ils veulent vraiment. Les leaders exposent la vision, pas les moyens. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la survie. Clarifier trop tôt, c'est se lier les mains avant la bataille. Mais le silence dépasse la tactique. Il a un pouvoir psychologique profond. Il crée un espace de projection. L'être humain déteste ne pas savoir. Et quand il ne sait pas, il invente. Ce qu'il invente en dit plus sur lui que sur vous. Quand vous restez silencieux à un moment clé, les autres comblent le vide avec leurs peurs, leurs espoirs. Ils luttent seuls contre des fantômes que vous n'avez jamais créés. C'est l'avantage sombre du silence. Il transforme l'absence en présence. Il pousse l'autre à lutter contre lui-même. Machiavel disait « Les hommes sont si simples et si enclins à obéir à leurs besoins immédiats qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes. » Mais le silence bien utilisé ne trompe pas. Il permet à l'autre de se tromper lui-même. C'est pourquoi les interrogateurs expérimentés se taisent. L'inconfort du silence fait surgir des aveux. En négociation, celui qui supporte la pause domine. Celui qui la remplit par des concessions perd. Le silence reconfigure le pouvoir. Celui qui parle trop vite semble chercher l'approbation. Celui qui écoute parle peu, prend la posture de celui qui juge. Machiavel l'aurait su. Celui qu'on aime parle. Celui qu'on craint observe. Et celui qui observe commande sans élever la voix. Les candidats qui posent des questions sont mémorisés. Ceux qui se vendent trop sont oubliés. En réunion, les silencieux captent plus d'attention que les bavards. Dans les conflits, le silence calme désarme plus qu'un argument enflammé. Car le silence inverse la logique. Il refuse de chercher l'approbation et impose ainsi le respect. Mais son effet le plus puissant reste le mystère. Ce qui n'est pas vu devient redoutable. Ce qui est trop exposé devient banal. Celui qui justifie tout, partage tout, se rétrécit. Celui qui garde des parties de lui comme territoires interdits élargit sa présence. Il devient plus que ce qu'il est. Et cela, c'est du pouvoir. Un jour, j'ai vu un vieux maître affûter sa lame en silence. Autour, les apprentis parlaient, commentaient. Lui affûtait. Quand il eut fini, un seul geste trancha le cuir comme du papier. Personne n'a oublié ce geste. Mais personne ne se souvient des paroles. Si vous êtes encore là, c'est que vous ressentez. Vous sentez que vous avez trop parlé, que vous êtes prêt à protéger ce qui n'a pas encore été dit. Commentez. Je protège ce que le silence cache. Si cela a éveillé quelque chose en vous, aimez et abonnez-vous. Ce voyage commence à peine. Ici, c'est le refuge de ceux qui ressentent trop et qui ne parlent que lorsque c'est nécessaire. Maintenir le silence dans les processus de décision renforce l'autorité. Ce n'est pas manipuler, c'est comprendre que le leadership repose sur la perception. Et la perception dépasse la réalité. Ce qui fascine n'est jamais entièrement dévoilé. Il se cache dans ce qui se ressent, pas dans ce qui s'explique. Notre époque glorifie la transparence et condamne le silence. Soyez authentiques, dit-on. Mais Machiavel ne serait pas tombé dans ce piège. Il voyait le danger dans les promesses excessives. La parole rompue est une nécessité du moment, écrivait-il. S'attacher à ce qu'on a dit, c'est perdre sa liberté dans le présent. La transparence moderne enchaîne à une version de soi qui n'a peut-être plus de sens. Ce n'est pas de l'intégrité, c'est de l'auto-sabotage. Machiavel ne prônait pas le mensonge, mais la maîtrise. Ne révélez que ce qui renforce, gardez ce qui protège. Ne livrez pas par l'exposition ce que vous pouvez conquérir par le silence.
Dans le travail, c'est l'impulsion de montrer trop tôt, de donner son avis sans comprendre, de se positionner sans écouter. Dans les relations, c'est la confession précipitée, le partage de fragilités à ceux qui ne savent pas les porter. Machiavel y verrait de la naïveté stratégique, un don de pouvoir sans retour. La personne trop transparente devient manipulable, banale. Ses qualités se diluent au lieu de rayonner. Le communicateur machiavélique ne parle pas pour s'exprimer, mais pour atteindre un but. Il se tait non par peur, mais par choix. Chaque mot tuait un territoire sous contrôle. Le silence n'est pas une statue, c'est un discernement. Parler uniquement quand la parole est plus tranchante que le silence. Pratiquez la symétrie. Avant d'exprimer une position, comprenez celle des autres. Écoutez les silences. Interprétez les non-dits. Machiavel disait « Le lion ne se protège pas des pièges. Le renard, oui. » Et l'astuce commence par l'écoute. En négociation, cette approche sauve des accords. Au travail, elle évite les frictions. En amour, elle protège la paix intérieure. Ensuite, cultivez l'ambiguïté stratégique. Ne vous engagez pas trop tôt. Ne dites que ce qui est nécessaire. Laissez de l'espace. Machiavel conseillait « Un prince doit être lent à croire, lent à agir, et ne jamais montrer de peur. » Cette lenteur est une liberté. Dans le leadership, indiquez le cap, mais gardez la route ouverte. Dans les relations, respectez le temps des vérités. Car le silence n'est pas vide. C'est une présence brute, une invisibilité puissante. Trop de clarté rend prévisible. Dans les contextes compétitifs, exprimez l'engagement sans révéler les moyens. Pendant que les autres dévoilent, vous observez. Pendant qu'ils s'expliquent, vous agissez. Pendant qu'ils promettent, vous semez le doute. Apprenez à habiter le silence comme une position de pouvoir. La majorité le comble avec des mots. Vous l'habitez. Cela se voit quand vous affirmez une position sans nuancer, quand vous écoutez jusqu'au bout avant de répondre, quand une décision parle d'elle-même. Le murmure stratégique, ce n'est pas le silence permanent, c'est la parole intentionnelle. Comme l'écrivait Machiavel, la foule vulgaire est séduite par les apparences, et le monde est une foule vulgaire. Celui qui dit moins se distingue. Chaque mot rare pèse davantage. Chaque silence construit l'aura. Ce pouvoir s'exerce par contraste. Il exige discipline, retenue, patience. Et voici l'ironie. Les maîtres du silence sont invisibles. On remarque ceux qui crient, mais ceux qui gagnent en silence ne semblent jamais avoir joué. C'est pourquoi Machiavel a été mal compris. Son nom évoque la manipulation, mais sa vision était humaine. Il avait compris. L'influence n'a pas besoin de cris. Parfois, elle ne demande qu'un choix. Laissez les autres se révéler pendant que vous restez cachés. À l'ère de l'excès, la stratégie du silence est un acte subversif. Dire moins, observer plus, révéler avec calcul, et permettre à vos résultats de parler plus fort que n'importe quel mot.